Bonjour, aujourd'hui on regarde de plus près un événement diplomatique assez fort qui s'est déroulé à Genève. Il s'agit du retrait de la délégation parlementaire algérienne pendant une conférence importante de l'ONU. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière ce geste, au-delà de l'image médiatique. Qu'est-ce que ça révèle au fond des lignes directrices de la diplomatie algérienne, d'après les analyses qu'on peut en faire? Allons-y. Alors, le moment clé, pour rappel, 6e conférence mondiale des présidents de parlement, à Genève. Et au moment où le président du Parlement israélien prend la parole, eh bien la délégation algérienne se lève et quitte la salle. Les échos qu'on en a suggèrent que ce n'était pas une réaction impulsive, mais plutôt un message délibéré. Une manière d'affirmer une position claire, de refuser ce qu'ils perçoivent comme une injustice, une occupation, et de rester fidèles à leurs principes. Oui, effectivement. Et ce qui semble se dégager, c'est que ce n'est pas un acte isolé, loin de là. On le relie en fait à une doctrine diplomatique algérienne assez constante qui prendrait racine dès la déclaration du 1er novembre 1954. L'idée forte, ce serait ce lien fait entre la libération de l'Algérie elle-même et le soutien à d'autres peuples considérés comme opprimés. Et là, avec une mention très spécifique pour le peuple palestinien, bien sûr. L'interprétation qu'on trouve, c'est que ce retrait est une sorte de déclaration à la fois éthique et juridique, contre des actions qui sont décrites, comme nettoyage ethnique, meurtre, famine, déplacement forcé. Dans cette logique, rester silencieux, ce serait cautionner. Et ça, l'Algérie, visiblement, le refuse. Ce qui est frappant aussi, c'est le contexte. Le thème de la conférence, c'était « Coopération au service de la paix, de la justice et de la prospérité ». Et donc, d'après cette lecture, l'Algérie, par ce geste, aurait voulu dire « Attention, de quelle paix parle-t-on ? De quelle justice ? » En gros, que la paix ne peut pas se construire sur ce qu'elle considère être une occupation, une injustice, ni la prospérité sur un système qualifié, dans certaines analyses, d'apartheid. C'est une contestation des termes mêmes, en quelque sorte. Tout à fait. Et l'analyse insiste sur ce contraste saisissant. D'un côté, une assemblée très large, 102 présidents de parlement, c'est énorme. Et de l'autre, ce geste algérien, décrit comme assez singulier, voire courageux, face à ce qui est perçu comme un silence général, ou disons, une tendance ambiante à la normalisation des relations. D'ailleurs, il est noté que d'autres délégations auraient emboîté le pas, ce qui pourrait suggérer une certaine capacité d'entraînement de l'Algérie sur ces questions éthiques, selon cette interprétation. Oui, et un point sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'idée d'un consensus national très fort en Algérie sur la question palestinienne. Elle serait vue comme partie intégrante de l'identité nationale. Quelque chose de partagé par l'État, le peuple, les institutions. La délégation présente à Genève, avec des noms comme M. Bigali, M. Bouden, Amrid Han et d'autres, incarnerait justement cette unité. Exactement. Et cette action s'inscrit, nous dit-on, dans une ligne politique qui est constamment réaffirmée au plus haut niveau algérien. C'est le refus de toute normalisation, de toute relation avec les autorités israéliennes actuelles. On rappelle d'ailleurs la constance de cette position dans différentes instances, ONU, Union africaine, Ligue arabe, mais aussi des actions très concrètes par le passé, interdiction de survol du territoire, refus d'accueillir des officiels israéliens, ou même l'organisation d'une conférence de réconciliation interpalestinienne entre Fatah, Hamas, etc., sans oublier un soutien matériel et moral qui est décrit comme continu. Accueil d'étudiants, de blessés, appui diplomatique constant. C'est une ligne, quoi. L'analyse suggère aussi une autre dimension à ce geste. Peut-être visait-il aussi à exposer ce qui est vu comme une forme d'hypocrisie diplomatique, à forcer un peu la réflexion chez les délégations qui, elles, sont restées silencieuses, que ce soit par réalisme politique autoproclamé ou simplement par respect du protocole. Oui, c'est une lecture possible. Et un détail intéressant qui est relevé. L'Algérie avait prévu de participer activement à des ateliers techniques, sur la gouvernance, la jeunesse, le numérique, des sujets très concrets. Le fait d'avoir choisi de poser ce geste de principe d'abord, avant même d'entrer dans ces discussions techniques, est présenté comme une preuve de, disons, maturité politique. Une façon d'affirmer la primauté des principes éthiques sur le reste. Donc pour résumer ce qui ressort de cette analyse, ce retrait algérien à Genève, ce serait bien plus qu'un simple incident diplomatique, ce serait la manifestation très visible d'une ligne politique constante, ancrée dans l'histoire et l'identité algérienne.
un refus net de ce qui est perçu comme une injustice fondamentale, et aussi une tentative de remettre au centre du jeu la question palestinienne, face à ce qui est décrit comme une tendance à vouloir la mettre de côté, la marginaliser. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question plus vaste, qui dépasse ce cas précis. Quelle place et quel poids réel, finalement, accorder aux principes éthiques, aux narratifs historiques nationaux, dans le jeu des relations internationales aujourd'hui, face aux protocoles, face aux dynamiques géopolitiques qu'on qualifie souvent de réalistes, peut-être un peu vite parfois. C'est une réflexion qui reste ouverte, je crois. On évoque la déclaration du 1er novembre 1954, qu'il y ait déjà la libération algérienne à celle des autres peuples opprimés, avec les Palestiniens en première ligne. Donc une continuité historique. Exactement. Et ça renvoie aussi à la ligne politique réaffirmée par le président Tebboune. Pas de normalisation avec les autorités israéliennes, pas de relations officielles. Donc c'est cadré comme une position de principe éthique, juridique même, face à des accusations de violations graves des droits humains. C'est intéressant surtout quand on pense au thème de la conférence. Paix, justice et prospérité pour tous. Il y a comme un hiatus là, non? Justement, c'est tout l'enjeu de l'interprétation qui est faite. L'Algérie, par ce geste, aurait voulu, en quelque sorte, recaler la boussole éthique. Comment ça? En affirmant que paix et justice, c'est incompatible avec une situation d'occupation. Le geste devient alors une critique de ce qui est perçu comme une forme d'hypocrisie diplomatique. Une manière de dire que les mots ne suffisent pas ou qu'ils peuvent masquer la réalité. Précisément. Critiquer l'idée que le protocole ou un certain pragmatisme pourrait occulter des questions de fond. Et dans une assemblée pareille, 102 présidents de parlement quand même. Comment ça a été perçu ce départ? Alors les échos sont, disons, partagés. D'un côté, on parle de soutien, de courage même, pour avoir brisé le silence, là où d'autres optent pour la normalisation. Et de l'autre? De l'autre, une certaine gêne, voilà. Parfois justifiée par le réalisme politique, le respect du protocole. Le fameux réalisme politique. Toujours. Et il est aussi noté, c'est intéressant, que d'autres délégations auraient emboîté le pas, ce qui est lu comme une preuve de la capacité de l'Algérie à mobiliser sur ces sujets humanitaires. D'accord. Mais au-delà de ce geste, qui est très symbolique, on rappelle aussi que l'Algérie a une politique suivie sur cette question palestinienne. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas qu'un coup d'éclat. Le soutien est décrit comme constant, multiforme. Comme par exemple? Le refus d'accueillir des officiels israéliens, l'interdiction de survol de l'espace aérien, mais aussi des choses plus constructives peut-être, comme l'organisation de discussions entre factions palestiniennes, Fatah, Hamas. Les pourparlers de réconciliation. Voilà. Et puis l'aide matérielle, l'accueil d'étudiants, de blessés, c'est un engagement sur plusieurs plans. Et sur le plan de la conférence elle-même, à Genève, est-ce que ce départ a eu d'autres conséquences? Alors, un point est souvent souligné. La délégation devait participer à des ateliers techniques importants après, sur la gouvernance, la jeunesse, l'innovation, des sujets concrets. Oui. Et le fait d'avoir choisi de poser ce geste de principe avant d'aborder ces aspects techniques, c'est interprété comme un signe de maturité politique. C'est-à-dire? L'idée que les principes fondamentaux, l'éthique, passent avant les aspects techniques, même s'ils sont importants. Une hiérarchie des priorités en somme. Donc, si on essaie de synthétiser ce qui ressort des analyses, ce retrait algérien, c'est pas juste un incident. Non. C'est lu comme un acte politique mûrement réfléchi. Ancré dans l'histoire, dans une doctrine diplomatique. Voilà. Avec un objectif clair, remettre la question palestinienne sur le devant de la scène internationale à un moment où elle pourrait être marginalisée. Exactement. Et ça ouvre une question plus large, qui dépasse ce seul événement. Laquelle? Si on suit la logique présentée, qui dit que le silence face à certaines situations peut s'apparenter à de la complicité et donc éroder l'autorité morale, quelle est la vraie place, le vrai poids de ces gestes de rupture? Ces gestes symboliques. Oui, aussi forts soient-ils symboliquement, comment ils pèsent face au fameux réalisme politique, aux impératifs qui semblent dominer les relations internationales? L'éternel dilemme entre les principes affichés et la réelle politique, quoi. C'est tout à fait ça. Un équilibre toujours complexe et une question qui reste ouverte à la réflexion, indéniablement.